La disparition de Jean-Paul Belmondo, c'était le sujet principal ce matin aux terrasses et à la machine à café. Paroles de Grenoblois qui se souviennent de ce monument du cinéma et du théâtre. Faire du territoire Grenoble-Alpes une place forte en matière d'économie, d'innovation et d'emploi. Collectivités et entreprises ont présenté les premières actions du pacte économique local. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du 7 septembre 2021. Toutes les heures, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un monstre sacré qui s'est éteint ce lundi. Jean-Paul Belmondo est mort à Paris à l'âge de 88 ans. Un hommage national lui sera rendu le 9 septembre aux Invalides. Alors ce matin, à Grenoble comme ailleurs, l'heure était au souvenir. C'était tellement un monstre sacré, tellement la vie. Je pense que Jean-Paul Belmondo, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, était l'un des derniers monstres du cinéma français avec Alain Delon. Sa fantaisie, sa force, son esprit sportif, son caractère. C'était un crack du cinéma. Hein. Bon, mais vu qu'il était si malade, peut-être pour lui c'est une délivrance. Je savais qu'il était malade et qu'il était très diminué, mais je le pensais immortel, je ne sais pas pourquoi. Il incarnait l'humoriste, il était drôle, parfois sérieux, mais c'était toujours agréable de le voir. Est-ce que vous avez un film préféré un petit peu de sa filmographie ? Moi j'aime bien Tintin et Milou, donc L'homme de Rio qui s'inspire je crois d'un Tintin et Milou, aussi ce qui se passe à Pékin, je ne me souviens plus le titre, et puis les films graves comme Moderato Cantabile, Le voleur aussi de Louis Malle que j'avais bien aimé. Flic ou voyou, le magnifique bien sûr, et puis il y en a tellement. Est soir je regardais un peu le film L'As des As et tout ça, et je me suis dit mais ce film il est pas très intelligent, mais il a une telle énergie et c'est tellement gai, agréable et puis vivant que c'est super. Il en a tourné plus de 80 des films, donc on a le choix sur cette biographie de Jean-Paul Belmondo. Il était venu d'ailleurs travailler en Isère, ça date un peu, en 1969 pour le tournage de La Sirène du Mississippi de François Truffaut avec Catherine Deneuve. Les prises d'images avaient eu lieu notamment au Sapé, en Chartreuse, où il avait séjourné à l'hôtel-restaurant des skieurs, laissant aux propriétaires de l'époque un souvenir impérissable et une belle collection de photos de stars. Pas d'encadrement des loyers dans la métropole grenobloise. La ministre du Logement a retoqué la mesure qui visait 28 communes et avait été votée par les élus en novembre 2020. Pour Emmanuel Vargon, le marché locatif de l'agglomération grenobloise ne montre pas de signe de tension. Cet encadrement devait contraindre les propriétaires à ne pas louer leurs biens 20% plus cher que le loyer de référence arrêté par le préfet au cœur d'une zone dite tendue concernant une large partie de la métropole et du Voironnais. Si le maire de Grenoble, Éric Piolle, a déclaré déplorer ce refus, le président de la métropole, Christophe Ferrari, a lui annoncé qu'il espérait candidater de nouveau à une prochaine expérimentation. Chose promise, chose due. 7 mois après la signature d'un pacte économique local, les différents acteurs du territoire, 3 collectivités et pour l'instant 25 entreprises, se sont réunis il y a quelques jours à Alpexpo pour présenter les premières actions à passer ou à venir dans le but toujours de fédérer le développement économique. Reportage de Charlotte Faulkner. Lancé en 2021, le pacte économique et local signé par Grenoble-Alpes Métropole, la communauté de communes Le Grésivaudan et le pays Voironnais cherchent à soutenir l'attractivité du territoire de Grenoble-Alpes ainsi que sa résilience économique. Les entreprises signataires s'engagent à mener des actions en faveur des transitions écologiques, énergétiques, numériques ou encore sociales. 6 mois après la signature, collectivités et signataires se sont rencontrés pour faire un premier point d'étape. Je dirais que le premier bilan technique, c'est de constater que même si tout n'a pas été lancé, la machine est en route. Et que la machine étant en route, ça nous permet de voir quels sont les axes sur lesquels il va être nécessaire de travailler encore plus, mettre un coup d'accélérateur pour décliner ce qui n'a encore pas été lancé. Écoutez, moi je suis extrêmement content et surpris que finalement tous les acteurs économiques qui ont signé le pacte sont vraiment actifs et proactifs. Donc ça, c'était aussi un pari quand on a imaginé ce pacte.
Et puis, ça veut dire qu'il faut rester ouvert, et je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi l'ouvrir aux PME et aux TPE qui sont quand même qui représentent 80% de notre territoire. Le pacte économique local, il a à la fois établi une capacité de dialogue entre les acteurs publics et les acteurs privés, et puis ça a permis de réaffirmer que les frontières administratives des collectivités entre elles n'ont absolument aucun sens. Nous sommes des partenaires, nous n'avons évidemment pas vocation à être des concurrents. Les entreprises signataires représentent 37 000 emplois, soit 12% des emplois de la région grenobloise. Un pacte qui séduit de nouvelles entreprises comme Télédine, une société internationale basée à Saint-Égrève qui vient tout juste de signer le pacte. Nos concurrents sont à l'international, donc nos clients aussi. Et c'est vraiment très important de tirer parti de l'écosystème dans lequel on est installé, voilà, pour notre compétitivité, pour la créativité, pour développer l'entreprise. Prochain temps fort pour le pacte économique et local au début de l'année 2022. L'occasion pour les entreprises de présenter le premier bilan de leurs actions menées cette année. Les salariés de Métro Vélo sont en grève depuis ce mardi à l'agence Métro Vélo de la gare de Grenoble. Cela concerne environ 80% des effectifs. Ils protestent contre, je cite, la dégradation constante des conditions de travail, un dialogue déficient et le manque d'outils adaptés à la bonne réalisation de l'exploitation du service et de la satisfaction des usagers. C'est parfois une vie de chien. L'été est malheureusement toujours synonyme d'abandon pour un certain nombre d'animaux de compagnie. Encore plus en cette période de crise sanitaire, comme l'a constaté Charlotte Faulkner au refuge de l'Apagie au Versoux. La période estivale, une saison toujours compliquée pour les refuges animaliers, souvent synonyme d'une hausse des abandons. Cet été, le refuge de l'Apagie au Versoux a accueilli entre 4 à 6 chiens par semaine et 10 à 15 chats. Un chiffre qui aurait pu être encore plus important car beaucoup de personnes sont restées en France pour les vacances et ont donc pu amener leur animal avec eux. Malgré tout, le refuge a remarqué une hausse des abandons qualifiés de sociales. Au niveau des chiens, ça ne s'est pas trop mal passé, sauf qu'on a eu beaucoup d'abandon social, c'est-à-dire des gens à qui le confinement a fait très mal. Et ils ont été obligés soit de changer d'appartement, de passer d'un appartement à une maison, et donc le chien ne se fait pas. Et ça a été la grande partie des abandons chiens. Au niveau des chats, en un mois et demi, 2 mois, on a fait à peu près 150 chatons. L'abandon, une cause qui touche de plus en plus de personnes. Ce jour-là, au refuge, c'est Kayane, une joueuse pro de jeux vidéo et streameuse sur Twitch, qui est venue remettre un chèque de 3 000 € à l'Apagie en partenariat avec Wafinou, une marque caritative qui crée des objets vendus au profit des refuges. On récupère des chiens en fait, qui ont été adoptés à Noël. Là, il y a aussi des chiens qui ont été adoptés pour le Covid. Et en fait, les gens, pendant les vacances, ils savent pas quoi en faire. Donc, c'était super important de faire ça au mois d'août et pas au mois de septembre ou au mois d'octobre. Parce qu'en fait, le vrai truc, c'était de dire ensemble en vacances, quoi. En moins d'une semaine, les 1000 autocollants achetés par Kayane ont trouvé preneur au sein de sa communauté. Une façon pour elle de sensibiliser le plus de personnes possible sur les abandons et de faire une bonne action pour l'Apagie, le premier refuge qu'elle a visité il y a 4 ans. Je pensais faire un don et puis je me suis dit, quitte à faire un don, autant que le message puisse passer au maximum de personnes. Et je me suis dit que faire une campagne où on se dit on donne des autocollants, on les offre, je me suis dit que ça fait passer un message en même temps à des personnes, tout en faisant une bonne action. Eux, ils n'ont rien à payer, c'est moi qui offre l'autocollant et c'est comme ça que c'est venu avec Wafinou. Malgré les abandons, le refuge, c'est aussi des histoires qui se finissent bien, comme pour Mougli, ce croisé berger de 5 ans qui, après 2 mois passés au refuge, peut enfin partir avec sa nouvelle famille. Une dernière info sport pour conclure ce JT avec des nouvelles de Jesse Benet. Après la fin de son contrat avec Grenoble, le milieu de terrain vient de signer à Amiens où il rejoindra l'ancien entraîneur des Isérois, Philippe Inchberger. Le club a officialisé sa venue ce mardi. Le joueur s'est engagé avec le club Picard pour 3 ans. Il retrouvera ses anciens coéquipiers du GF 38 le 11 décembre prochain dans le cadre du championnat de Ligue 2. Voilà, prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.